Bref, deuxième conseil, c'est d'avoir un objectif. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais en vrai, pas tant que ça. Parce que, par exemple, moi, je sais quel métier je veux faire, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire d'ici les prochaines années. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision d'ensemble et une vision long terme. C'est-à-dire que je vois un peu où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire l'année prochaine et qu'est-ce que je veux faire l'année d'après. Au moins, j'ai mon plan pour cette année et l'année prochaine. Je m'arrête là. Si tu as envie de rentrer dans une université qui est super compétitive et tu sais qu'il y a certaines notes, voire toutes les notes, voire l'absentéisme ou les appréciations vont vraiment compter pour que tu puisses être accepté dans cette école où tu vas absolument aller, ça c'est ton objectif. Ça va te motiver ne serait-ce qu'un petit peu à le matin. T'as pas envie d'aller en cours, tu vas y aller. T'as pas envie de réviser, tu vas réviser. T'as pas envie de faire une heure de révision, tu vas le faire. Tu vas vouloir un peu créer les problèmes parce que c'est parfois tu vois genre les profs ils sont là, t'as envie de dire bon allez, on se bat. Et en vrai, je te jure qu'avoir un petit objectif, juste dire je veux 16 de moyenne ce trimestre, c'est un objectif. En vrai, le principal c'est que tu as un objectif pour toi et que il arrive à te motiver. Tu vois ce que je veux dire? Avoir un objectif c'est extrêmement important, c'est sur là que repose presque tout en plus de romantiser. Les deux ensemble ça va parfaitement bien. Le troisième conseil que je devrais te donner, honnêtement, c'est un conseil qui est aussi un peu dur à se mettre en tête quand on a conscience des failles un peu de notre éducation, de l'éducation nationale, de comment est-ce qu'on étudie en France ou où que tu sois actuellement, il y a toujours des petits problèmes, des choses qui vont pas. De se rendre compte qu'on a quand même de la chance. Genre en gros, c'est-à-dire que nous, avec notre bac, on peut quand même trouver un travail qui n'est pas forcément le cadre d'une entreprise et voilà. Tu peux trouver un travail qui te rémunère assez bien pour que tu puisses y vivre tous les jours juste avec ton bac. Je suis en train de te dire qu'en vrai, il y a des pays où en fait il n'y a même pas d'éducation en fait. Il y a des pays par exemple où j'ai étudié qu'il y avait certains pays où l'école était totalement payante alors que c'est des pays qui sont relativement pauvres. C'est-à-dire que la majorité de la population ne peut pas s'offrir l'école. C'est-à-dire que les enfants, dès un très jeune âge, ils commencent à travailler. S'ils rêvaient d'être médecin, d'être psychologue, d'être technicien, d'être tout ce qu'ils voulaient, d'être professeur, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas l'éducation pour, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour. Alors que nous, on est dans un pays où quand même, rien qu'avec notre bac, on peut trouver du travail. C'est évidemment qu'il y a d'autres choses à dire que... Voilà. Mais je pense que parfois ça peut aider de se dire quand même, franchement j'ai de la chance parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas la chance d'avoir l'école, d'avoir des professeurs, d'avoir des personnes à qui demander de l'aide sur un sujet, de pouvoir avoir la difficulté à comprendre quelque chose, de devoir faire des recherches à travers internet pour avoir plus de connaissances parce qu'il y a des gens qui vont jamais être exposés à comment est-ce qu'on tombe malade, pourquoi est-ce qu'on tombe malade, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de tomber malade, se laver les mains, etc. Une éducation qui est vraiment primordiale aujourd'hui, donc je pense que c'est important quand même d'en avoir conscience. Bref, cette vidéo est un peu longue, non? J'espère que t'as aimé cet épisode, moi j'ai trop aimé. Dis-moi si t'aimes bien les vidéos par rapport aux cours. Je vous souhaite une bonne vie jusqu'au prochain épisode qui sort dans 2 jours. Je crois que j'ai parlé de santé mentale, ça va être super intéressant, donc à dans 2 jours, mercredi. Je vous fais de gros bisous. Bye.